Le 15 novembre 2023, une des légendes de la musique québécoise, Carl Tremblay, chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, est décédé. Je pense que tout le Québec a été affecté par cette perte, mais d'un autre côté, cet événement a fait en sorte que plein de Québécois ont recommencé à écouter ce genre de musique. Ouais. Je pense qu'on a tous été touchés par une intense vague de solidarité, de sentiments d'appartenance et de fierté, envers notre culture et la musique québécoise. En tout cas, nous, on l'a ressenti. Donc, comme d'habitude, moi, c'est Anne-Saskia. Moi, c'est Mathilde. Et comme tous les jeudis, On vous présente le balado Point de vue Québec. Aujourd'hui, on vous présente l'épisode de Félix Afouki et on parle de musique québécoise. La toune du Québec. C'est ça, oui. Donc, Mathilde, peux-tu nous dire un peu c'est quoi la musique québécoise? Ben, c'est évident que c'est de la musique qui vient du Québec, mais ce qui est plus intéressant, c'est comment la musique québécoise est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouh, bien dit. On parle alors d'influence. Depuis des décennies, la musique traditionnelle du Québec est influencée par le folklore irlandais, et toutes les autres cultures des colonisateurs, surtout les Français et leurs chants religieux de l'époque. Tout ça mélangé ensemble, ça donne à peu près ça. Extrait. Hey, c'est pas jovial? C'est important de mentionner aussi que sur notre territoire, les Premières Nations, comme les Inuits et les Algonquiens, ont été les premiers à faire de la musique. Ils ont des chants traditionnels aussi qu'on a essayé de faire disparaître suite à l'arrivée des colons, mais qui au final ont aussi beaucoup influencé notre musique à nous. Heureusement qu'aujourd'hui, on est plus sensibilisé et que tranquillement, cet élément du patrimoine commence à prendre la place qu'il mérite dans les palmarès. On pourrait pas jaser de musique québécoise sans aborder la musique engagée. C'est sûr! On dit musique engagée et on pense directement. Loco Locas, les Cowboys Fringants, Beaudemas, Jean Leloup, Robert Charlebois, plein de grands noms de la musique québécoise. Extrait. Mais c'est quoi la musique engagée? La musique engagée, c'est la musique où les artistes écrivent et composent leurs chansons en prenant position et en donnant leur opinion sur des sujets importants, d'actualité et qui font polémique. Comme par exemple la politique ou l'environnement. C'est de la musique qui sert une cause et qui dénonce un événement. La musique au Québec, ça a un impact parce que ça rejoint tout le monde dans notre région. Et c'était encore plus le cas avant, quand les médias sociaux n'existaient pas. Surtout au 20e siècle, il y a eu un essor de chansons engagées qui faisait réagir tout le Québec. C'est de cette façon-là que beaucoup d'artistes s'exprimaient. La musique québécoise n'a rien à envier aux succès internationaux qu'on entend à la radio. Que ce soit dans la musicalité ou encore les paroles puissantes, les artistes québécois sont bourrés de talent et créent des excellentes chansons. C'est vraiment important d'encourager nos artistes d'ici, surtout aujourd'hui. Et on vous le dit, il y en a pour tous les goûts. Alors, pour finir, on vous partage notre petite sélection personnelle de coups de cœur locaux. Pour ceux qui aiment la musique plus pop, Alicia Moffett, Fouki, Roxane Bruno, Karim Ouellette, Marie-Mé et Charlotte Cardin sont des incontournables. Pour les amateurs de rap, vous devez écouter Corias, Loud, Saramé, Suldia, Naya Ali et Jay Scott. Quand vous êtes en charge de la musique le jour de la Saint-Jean, oubliez surtout pas les Cowboys Fringants, les Trois Accords, Céline Dion, Mes aïeux, Robert Charlebois et surtout la chanson Jean du pays. Allez découvrir la musique québécoise, ça vaut vraiment la peine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. À jeudi prochain!